Alors, pour la première fois, cette année, nous aurons à Villeneuve-Loubet, comme ailleurs, dans toutes les communes de France, 2 catégories de citoyens. Ceux qui payent l'impôt et ceux qui ne le payent pas, non pas par rapport à leurs revenus, mais uniquement par rapport à leur habitat. C'est-à-dire que ceux qui ne sont que locataires, même avec des revenus confortables, ne paieront pas l'impôt à la commune. Et ceux qui sont propriétaires, même avec de petits revenus, eux, paieront. Eh bien, figurez-vous que dans ce pays, ça ne dérange personne. Je considère, moi, que c'est anticonstitutionnel, car ça ne respecte pas le principe de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui veut que chacun paye à proportion de ses facultés respectives. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, parce que c'est à proportion de leurs facultés respectives. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est plus à proportion de ses facultés respectives, c'est en fonction du fait d'être propriétaire ou de ne pas être propriétaire. Le Conseil constitutionnel, lorsque M. Macron a proposé cette réforme au Parlement, qu'il a bien sûr adoptée, puisqu'ils étaient en marche vers le bonheur, hein, ça va de soi, et on voit aujourd'hui avec quel enthousiasme ça se poursuit, hein, eh bien, avait alerté le gouvernement en disant « bon, on ne dira pas que c'est anticonstitutionnel à partir du moment où vous allez le faire par étapes ». Et moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, le fait que c'est tout le monde repose le problème de la constitutionnalité du citoyen devant l'impôt. Alors j'espère que nos parlementaires s'en saisiront, se poseront la question et obligeront le Conseil constitutionnel à le dire, mais il y a quand même quelque chose d'assez insupportable pour un maire et son conseil municipal de savoir qu'il y a des gens qui ne payent rien et qui peuvent tout demander par rapport à d'autres qui vont supporter, eux, le poids de la fiscalité. C'est un vrai sujet, mais ne vous inquiétez pas. Donc, la taxe d'habitation a été gelée pendant 3 ans, pendant les 3 ans des étapes successives. Cette année, les derniers privilégiés qui payaient encore la taxe d'habitation, puisque c'était des privilégiés, ne la paieront plus. Pour eux, c'est alléluia, hein, parce que ça veut dire que les revenus importants qu'on avait, d'un coup, c'est cadeau. D'un coup, c'est cadeau. Hein. Et il ne restera plus donc que les gens qui payent le foncier. Alors l'État s'est quand même posé des questions par rapport aux résidences secondaires, puisque la taxe sur les résidences secondaires s'appuie sur la taxe d'habitation. Et donc, l'État a autorisé cette année aux communes de pouvoir rebouger la taxe d'habitation par rapport au paiement des résidences secondaires. Alors, je vous rappelle que la taxe sur les résidences secondaires date de la période de François Hollande, qui a été une grande période de notre pays, hein, puisqu'on allait faire payer les riches dès 4 000 €, qui aurait un impôt de 75%, qui a duré 1 an. Hein. Hollande était plus fort que Mélenchon. Bon, c'est quand même à le rappeler, hein, ça n'a pas duré longtemps, mais quand même. Et donc, le gouvernement, soucieux de faire en sorte qu'on ne fasse pas que de la construction nouvelle pour satisfaire aux besoins de la population, et compte tenu de l'importance des résidences secondaires inoccupées, et inoccupées parfois pendant des années, et on en a dans notre commune, à imaginer cette taxe sur les résidences secondaires avec 3 paliers, 20, 40, 60%. Nous avons voté les 20, 40, 60% parce que nous considérons effectivement que les résidences secondaires, c'est un droit pour les citoyens d'avoir du bien, mais il n'est pas interdit non plus qu'ils mesurent l'intérêt d'occuper leurs biens plutôt que de le rendre juste occupé pour les araignées et les tarentules du coin. Donc la taxe sur les logements, sur les résidences secondaires, visait à favoriser la remise sur le marché de logements vides. Ça ne marche pas autant qu'on le souhaiterait pour une raison simple, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas avoir un locataire dont ils ne pourront pas se débarrasser ensuite s'il est indélicat ou qu'il commet des dégradations dans son bien. Il n'y a aucune politique du logement digne de ce nom dans ce pays. Hein, et ça fait bien longtemps que le ministre du Logement est rien, c'est pareil. Enfin bon. Donc, nous avons considéré que notre taxe d'habitation sur les résidences secondaires
hein, le taux que nous avions à 12,26 depuis une éternité devait être augmenté. Et donc, ça a du sens que c'est une ressource aussi pour la commune, un non négligeable, qui permet d'équilibrer le budget et de l'équilibrer en se donnant des marges par rapport à ce qui nous attend cette année. Marie aura l'occasion de reparler des chiffres, hein, mais le contexte général, c'est quand même une inflation qui est forte, n'est-ce pas? Et quand on vous dit en moyenne 7%, 10%, ce ne sont que des moyennes. Nous, on a à gérer les cantines. Là, c'est 25%. Mais on ne va pas augmenter les tarifs des cantines des familles de 25%. Je vous rappelle que l'année dernière, on a augmenté les tarifs de 3%. C'est tout. On s'est mangé tout le reste, c'est le cas de le dire, hein. Il y a double nutrition là. Ce qu'on offre aux enfants et ce qu'on se mange nous, dans le budget. Mais il faut bien le prendre dans le budget général. D'accord ? Donc c'est un élément non négligeable. Il en est de même pour nos centres de loisirs. Nous les avons ajustés, nous les avons augmentés un peu, parce qu'ils étaient trop bas par rapport à tous les autres dans le département. Mais bon, on ne va pas faire l'augmentation des charges que ça représente pour nous, notamment les charges de personnel. Je vous rappelle que nos centres de loisirs, c'est un déficit de près de 600 000 €. Qui paye? Le contribuable. Les familles payent, et pour elles, c'est toujours trop, mais elles ne payent rien par rapport à ce que ça coûte. Il en est de même des crèches. Dans les crèches, les parents ne payent pas le vrai prix. C'est bien pour ça qu'ils veulent le mettre à la crèche, d'ailleurs. C'est le contribuable qui paye la crise. Donc, cette répartition faite, au-delà de la taxe des résidences secondaires, du foncier bâti, eh bien, c'est de dégager des marges qui nous permettent de maintenir un ensemble de qualité. Et je n'insisterai pas là-dessus parce qu'on aura l'occasion d'en redébattre.